tous à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Poupoule. Vous avez vu, c'est quand même un truc de what the fuck. Alors bien sûr, c'est un ami qui est dans le botanisme, dans l'horticulture, dans l'horticole, qui m'a conseillé de vous remontrer ça. J'avais acheté ça il y a une paire d'années, ça fait une paire d'années que je connais ça. Et donc du coup, on m'a conseillé de reprendre une petite Poupoule, bon pas une 600 watts parce que la 600 watts, ma grand-mère me l'a pété, me l'a explosé quand j'étais gamin. Et donc là, je vous ai ressorti une 400 watts. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette lampe-là? Alors bien sûr, c'est une lampe horticole. Hein. Et donc du coup, elle est très lourde déjà, c'est moins de dinguerie. Mais par contre, c'est vraiment une dinguerie. C'est une lampe SHP MH. Bon, sodium iodure, hein, après, parce que MH HPS, bon MH HPS, un métal halide et spray sur sodium, on connaît. Hein. Donc c'est une sodium 400 watts et une iodure 400 watts mélangées. Donc vous allez me dire pour quelle utilité ça sert. Alors je vais vous donner un petit peu l'exemple. Voilà. Donc voilà, nous avons un petit peu voilà, le truc. Là, nous avons la petite iodure au bout, là, et la petite barrette de sodium au-dessus. Voilà, côte à côte. Alors bien sûr, pour l'éclairage public, c'est mort. Hein, c'est pas vraiment prévu dans une optique. Ça peut être intéressant, je m'en achèterai peut-être une deuxième, mais on fera un test sur une lanterne. Ça peut être une très bonne idée. Malax le lynx, de tester une poupoule comme ça. C'est une version 400 watts. Donc bien sûr, quand on regarde dans les sites de floraison de machin, ils appellent ça un générateur ou peu n'importe, bon c'est un simple ballast, un SHP iodure. Mais franchement, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Alors justement, ils mettent dessus. Ok d'accord, ouais, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est vraiment débile. Alors ils ont mis une résistance. Alors je pense que mon avis, une résistance, ça sert à pas grand chose, mais bon. Voilà, il y a une résistance, je sais pas si vous voulez, elle est là, elle est blanche. Voilà. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, donc là, par exemple, c'est une super plante. Alors, je connaissais un petit peu la marque depuis longtemps parce que j'avais acheté une lampe à l'époque. Là, super plante. Donc, c'est une lampe hybride. Ils appellent ça une lampe hybride. Et en fait, pour quelle utilité? Alors, vous savez, dans les serres d'horticulture, on utilise beaucoup de sodium. L'éclairage sodium, justement, ça permet... Bon, alors, je vais vous expliquer. La sodium, déjà, ça produit beaucoup d'infrarouge. Donc, qui dit beaucoup d'infrarouge, dit beaucoup de pousse. Donc, en fait, la sodium accroît la pousse de la plante. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup des SHP. Même, pour dire, quand on est dans les stades de foot, ils utilisent des HP 1000 pour faire chauffer le gazon. C'est pas pour le faire chauffer, c'est pour le faire pousser plus rapidement. Hein. Par contre, il y a un autre truc, c'est que la iodure, elle, par contre, ne fait pas la pousse, mais la floraison. Parce que là, par contre, elle n'a pas d'infrarouge, mais elle a l'ultraviolet. Ça permet d'avoir une meilleure photosynthèse au vert des plantes, au vert des feuilles de la plante, ainsi que la photosynthèse, on va dire en général, de la plante qui fait fleurir plus rapidement. C'est pour ça qu'il y a des serres actuellement de plantes où qu'on a des fleurs hyper tôt et rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est la lampe comme ça. Alors, de base, on met de la sodium rapidement pour faire chauffer. Et la plupart du temps, on met pas de iodure, hein, c'est directement avec la lumière du soleil. Mais quand on n'a pas le choix, des fois quand on n'a pas le choix, quand c'est un mauvais taux, donc là du coup ce qu'il fait c'est que là, ils expliquent un petit peu le truc, donc du coup là, un peu le truc, donc là c'est vraiment, on voit pas le coût photométrique, si on veut bien, ça veut pas fonctionner, non, ça veut pas, non, ça veut pas. Donc on voit un petit peu les cours photométriques, donc là on voit beaucoup dans le rouge, beaucoup un petit peu dans le vert et beaucoup un petit peu dans le bleu. Donc on voit qu'il y a même de l'ultraviolet et beaucoup d'infrarouge. Alors là ils expliquent un petit peu 2500K, bon là bien sûr c'est plus pour la sodium. Mais après donc ils expliquent, bon c'est un peu vraiment donc, pour la croissance et la floraison, c'est ce que je disais. Voilà donc après ils expliquent un petit peu quoi là-dedans, donc bon il faut un ballast, hein, ça c'est sûr. Amorçoir externe, ça c'est sûr. Ça produit de l'UV, c'est normal. Interdit de voir la lampe à même les yeux, c'est normal. Utiliser la lampe dans une atmosphère, on va dire, fermée, c'est normal. En fait, j'allais agrandir comme ça, comme si c'était une... 200 degrés, la lampe, elle fait. Pas mettre de l'eau dessus, pas l'allumer quand la lampe elle est cramée. Quand vous voulez changer la lampe, vous débranchez, et bien sûr, la lampe, le machin. C'est normal, si vous vous branchez, c'est-à-dire que ça s'allume. Donc voilà un petit peu le truc, donc c'est vraiment une lampe vraiment spéciale, une lampe à décharge. Je me suis pris une parce que ma grand-mère elle m'en avait claqué, j'en avais pris une 600 watts, elle était vraiment volumineuse la 600 watts. Mais c'est vrai que sur le coup, ça était bien, mais trop, c'était chiant à stocker. Alors que là, elle est bien, ça se stocke facile. Donc une petite super plante, alors je connaissais, comme je vous disais.
Mais là, vous allez me dire, oui, on a hâte de voir, elle n'a pas de terre. Je ne sais pas quelle luminaire que je vais utiliser pour faire fonctionner la popoule. Ce que j'ai hâte, parce que je vous garantis, j'ai d'autres trucs à allumer. J'en achèterai une deuxième. Pas pour maintenant, peut-être pour septembre-octobre, j'en achèterai une deuxième. Et je ferai une vidéo sur ça. Parce que je vous garantis, j'ai vraiment hâte de voir les deux lampes, vraiment les deux lampes s'allumer. Les lampes du tube à l'écharpe s'allumer. Tout ça pour ça sera trop rigolo. Ah, du coup, ouais, on voit vraiment bien que le... Ouais, il y a vraiment l'électrode d'amorçage qui fait ça, ouais. Non, il n'y a pas d'électrode d'amorçage, c'est vraiment la résistance. Ouais, donc il y a bien un support entre deux qui fait que ça. Donc c'est vraiment pas spécialement en série. C'est pas vraiment spécialement en série en fait. Attends, je comprends pas en fait. Alors attends, faut qu'on m'explique. Ah oui, non mais c'est bon, oui, non mais c'est bon, oh là là, oh là. Ouais, c'est bon. Ah non, c'est pareil. Non, non, c'est bon, non, non, rien, c'est moi qui délire, c'est moi qui délire. En fait, ils ont mis une résistance entre la barrette de sodium et la iodure. Pour, ouais, ok, non, c'est bon, c'est bon pour ça. Parce que à mon avis, ça va. Donc c'est un sodium 200 watts et ce iodure 200 watts. Pour économiser le truc, parce que 400 watts, 250, non, 300, non, ouais, c'est 200 et 200 pour faire ça. Mais franchement, j'ai hâte de voir. Alors par contre, le flux dans une lanterne, un SHP 400, ça va être un truc de viol collectif, parce que franchement, c'est pas vraiment prévu pour, mais j'ai hâte de voir ça de base. Je ferai une vidéo bien sûr dessus. Donc on fera ça, ce sera intéressant de voir. Je ferai un gros plan, je ferai tout ce qu'il faut comme il faut, d'habitude. Mais franchement, ça serait une dinguerie d'allumer ça. Bon, je pense que soit j'allumerai dans une lanterne, ou soit je l'allumerai, on va dire, à même le sol comme ça. Je pense que je ferai déjà une vision déjà allumée comme ça, en horizontal. On peut l'allumer, je pense, en vertical, mais je vais l'allumer en horizontal. De l'allumer en horizontal, voir ce que ça donne. De voir un petit peu le rendu. De voir ce que ça donne. Et si ça me convient parfaitement, dans ce cas-là, je pourrais aussi allumer, bien sûr avec amour, comment comment ça s'appelle, dans une lanterne, parce que c'est vraiment intéressant de voir ça. Mais j'ai hâte de voir ça, franchement, c'est vraiment ah si, c'est un petit truc. Ampoule métal halide. Bon, déjà c'est simple, métal halide c'est iodure métallique. Ampoule utilisée avec une alimentation et lumière adaptée. Avant de remplacer l'ancienne ampoule, couper l'alimentation secteur et laisser la lampe refroidir. Comme si c'était pas étonnant. L'élimination des ampoules usagées doit se faire en inspectant le numéro 1. Ouais, lors de mise en place de l'ampoule, vérifier que le contact avec les deux pôles de la douille sont corrects. Pour la raison de sécurité, remplacez-les immédiatement si les verres est rayé ou fêlé. L'ampoule doit être impérativement placée dans un luminaire fermé, même en cas de test, afin de limiter les conséquences en cas de rupture. Elle doit être protégée dans tout contact durant son fonctionnement. Éviter rayures et chocs sur le verre. Afin d'éviter la dégradation du ballast, les ampoules en fin de vie doivent être remplacées rapidement. En effet, une diminution de lui-même s'apparaît, ce qui engendre une perte d'environ 20 à 25% de vos récoltes. La tension secteur ne doit pas varier de plus de 3%. En cas de fonctionnement continu, il est impératif d'éteindre la lampe 15 minutes une fois par semaine, minimum. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts résultant d'une utilisation incorrecte de la lampe ou avec un appareil inadapté. Utilisez des gants lors de remplacement. N'utilisez pas d'ampoule fêlée qui ne provient pas de son emballage d'origine. Ne laissez pas d'empreintes de doigts ni saleté avant l'allumage pour éviter les points de chauffe. Les points de chauffe. Points de chauffe. Les points de chauffe. Mais on le sait très bien qu'on peut mettre une SHP à la main comme ça. Hein. Ça c'est vraiment la connerie. Mais bon, on peut mettre des gants hein, de base. Hein. De base c'est prévu avec des gants. Mais franchement, ouais, c'est un petit peu le même système que l'éclairage fonctionnel, l'éclairage routier. Hein. C'est à peu près la même chose. Mais voilà un petit peu le truc. C'est impressionnant de se dire que voilà, donc... ouais, bah c'est intéressant. Donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'on testera. J'en achèterai une deuxième et on testera cette poupoule, voir un peu ce que ça donne. Ça serait vraiment intéressant d'allumer une lampe hybride. Hein, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. La lampe hybride. Hein, parce que j'ai acheté de la 600 watts, mais bon, une ballast 600 watts, c'est compliqué. Mais un 400 watts, j'ai hâte de voir. Parce qu'en fait, c'est qu'un ballast pour ça. Comme ça m'amuse pas à me dire, ouais, c'est un ballast spécifique. Je suis sûr que dans les ballasts, leur truc à eux, c'est les ballasts Philips. Hein.
Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... on a hâte de voir ça quand même. Installer ça en fonctionnement. Ah, c'est pas faux.